On est sur des pommes de terre bio, dans des terres un peu calcaires. Le but du jeu, c'est de remonter un maximum de terre pour aller le plus loin possible, pour pas que les pommes de terre aient des coups. Ah ben là, clairement, il y a des jolies boulettes. Allez, première remorque de plaine, on va aller au déterrage avec ça. Une benne à terre, un déterreur, les bennes qui arrivent du champ. Et hop, ça va finir en paloc. Ça a beau être du blanc et de la craie, c'est aussi biais-feu et collant. Ça reste propre, alors il y a du boulot en déterrage, mais quand on a de la terre amoureuse, c'est pas toujours évident. Salut la compagnie, alors on recommence une journée à arrachage de pommes de terre, c'est les premières qu'on va arracher. Hier ça a tourné un petit peu, j'étais pas là. On a un beau petit soleil ce matin avec un bon petit temps. Là on est sur des pommes de terre bio, dans des terres un peu calcaires, comme on le voit ici, et un peu grasses. Et on va tourner, on va essayer de voir avec la Varitron comment ça va. Est-ce que ça va tourner correctement? Normalement, c'est les pommes de terre qu'on arrache avec une SE, une plus petite machine avec des plus petits tapis. Mais là, les conditions d'humidité sont top. Hier, on a fait du super travail avec celle-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et ben, ça a l'air de monter pas trop mal. Voilà, donc là, on voit la remontée. Alors, le but du jeu, c'est de remonter un maximum de terre pour aller le plus loin possible, pour pas que les pommes de terre aient des coups. On va aller jeter un œil derrière. Là, il y a le nettoyage. On a le nettoyage aussi derrière. Et on va voir, le but du jeu, c'est d'en perdre le minimum. Bon, voilà, une petite comme ça, elle est sous calibre. Donc, on va pas s'en inquiéter. Et on n'en perd quasiment pas d'autres. Voilà, bon, celle-ci, ouais, elle est un peu plus petite. Non, le travail est plutôt beau. Ici, une de temps en temps, bon, je pense que c'est tolérable. Non, franchement, là, ça a l'air de faire du beau boulot. Hier, on a fait pareil. Alors là, on a le tapis à tétine qui est en train de tourner aussi. Bon, on va essayer d'arracher ça au plus vite pour le collègue aussi. En tout cas, des super conditions de travail. Pour des pommes de terre bio, on est plutôt gros. Voilà, et on a pas mal de mottes, mais c'est de la terre assez dure ici. Et clairement, la motte, elle va avoir du mal à passer ici à côté. Bon, on va peut-être la voir un peu plus au déterreur. Et le début était un peu chaotique, alors il faut mettre en route la machine et voir un petit peu, mais... Allez, on va se mettre sous la trémie. Il y a pas mal de terre, on va essayer de rééquilibrer ça, voir au prochain tour comment ça va. Allez, seconde trémie, juste dans la cassure, on essaye de le poser, voilà, pour descendre les pommes de terre au maximum. Vous voyez l'angle, là, voilà, là il est juste bien, Thomas. Et bah, il y a pas mal de terre quand même. Il y a pas mal de terre. Ça va être compliqué d'avoir du truc tout propre ici. Voilà, on a de la motte. On voit à l'intérieur et elle se casse pas encore assez, malgré l'humidité. Bon, on a des bonnes conditions, mais c'est encore un peu compliqué. Allez, petite manœuvre. Là, je suis avec Thomas qui arrache pour la première fois des pommes de terre. Première fois à la benne, donc voilà, on prend le temps d'expliquer un petit peu tranquillement comment ça va. Bon, là, ça va, il n'y a pas à suivre non plus la machine de trop près, mais il faut quand même prendre les commandes en main. Et ça se passe plutôt bien, donc top. Allez, on va continuer nos arrachages. On voit que là, à terre, ça reste propre, même si dans la benne, c'est plutôt un peu sale. Bon, on va voir ça au déterreur après. Ah ben là, clairement, il y a des jolies boulettes. C'est plutôt sympa. En termes de saleté, bon, on va essayer de voir si on arrive à régler un peu mieux ça, mais c'est pas trop bien parti. Alors on voit à la remontée qu'on va avoir du mal à faire différemment. Ici, clairement, on a les boulettes qui sont présentes. Hop, voilà. Et ça, pour arriver à les passer, on risque soit de perdre les plus petites, ce qui nous intéresse de garder, vu qu'on est en pommes de terre bio et de chair ferme. Donc on garde les petits calibres.
Et là, clairement, cette motte-là, ben, on pourra l'avoir qu'au déterreur, mais ça, on va essayer de voir juste après si ça va au déterreur et comment on arrive à l'avoir. Allez, première remorque de plaine, on va aller au déterrage avec ça. Hop, petit nettoyage automatique de système de spire sur l'enrouleur. On vient d'arriver, sur l'enrouleur n'importe quoi, sur le déterreur, on vient d'arriver et il était bloqué à cause de ça parce qu'il y a pas mal de terre quand même dans les bennes. Ouais, voilà. Et donc, eh ben ça colle. Allez, petit arrêt rapide. Une benne à terre, un déterreur, les bennes qui arrivent du champ et hop, ça va finir en palox, un peu comme d'habitude. Voilà, et là les grosses sont triées, mises sur le côté parce que c'est du sur calibre. Mais en tout cas, il y a de la belle pomme de terre. Donc là, c'est les notes qu'on a récoltées dans le champ auquel je suis passé ce matin. Vous avez vu quelques images tout à l'heure. Bon voilà, il reste une motte de temps en temps, mais normalement au niveau triage, ça doit être à peu près bon. Et là, on trie les sous-calibres qu'on va redéterrer après pour pouvoir tout simplement les conserver. Elles sont mises sur le côté, elles sont triées dans le déterreur. Hop, voilà. Et on voit là qu'il y a quand même un peu de terre. Après, c'est un choix, hein. Soit on veut un peu de terre, soit on veut, j'allais dire, que des traits propres. Pas évident de faire les deux. Et au fur et à mesure du chargement, ça repart en camion pour être stocké dans des frigos. On n'a pas de conservation nous ici, donc voilà, hop, ça part là chez Norabio et on a nos deux bennes qui attendent et nous on est reparti faire un petit tour. Bon, n'oubliez pas, si vous aimez les vidéos, de mettre un petit pouce et puis de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir l'ensemble des informations. Au moins vous en saurez un petit peu plus et vous pourrez faire parler un peu plus d'agriculture. Allez, on continue. Bon, on a baissé la rayos sur le côté pour diminuer la hauteur de cou. En pomme de terre, on évite au maximum les coups, donc on vient baisser le col de cygne le plus possible à l'intérieur et limiter ça. Voilà, là l'autre benne vient de repartir, donc on est juste à temps dans l'organisation. Et là, il a baissé un peu sa vitesse d'avancement, tout simplement pour mieux nettoyer, je pense. De toute façon, de l'autre côté, on est avec des bennes qui attendent le déterrage. Parce que plus on ramène de terre là-bas, plus ça s'enterre là-bas et moins on va vite. Donc il faut réguler les deux aussi pour éviter d'avoir des mauvaises conditions. Allez, on va regarder un coup ce que ça donne. Bon, il y a toujours des mottes, hein, je pense, dedans, mais en tout cas derrière, au niveau perte, on est tout à fait raisonnable. Il en reste quelques petites, hein. Pas forcément au tapis à tétine, c'est plutôt multicep derrière. Les multicep, c'est système de nettoyage qu'on actionne assez peu ici. Voilà, l'alcool de cygne est bien posé, la vitesse d'avancement de Thomas est plutôt bonne. Donc voilà, il régule, hein. L'idée c'est de venir se placer voilà, par exemple dans l'axe de l'essieu, comme ça il voit un peu son avancement. Et puis là on est dans le chargement. Alors ce qui va super bien, c'est qu'avec ces trémies là, c'est hyper rapide à vider, hein. On a une capacité d'environ 7 tonnes là-dedans. On vient tout vider, hop, on remet. Ça évite aussi du tassement. Alors là, il faudrait une benne de chaque côté pour pas passer au milieu. Mais là, on va simplement charger un peu, hop, on repasse de l'autre côté. Donc on évite de passer dans tout le champ aussi. Et ça, c'est mieux quand même pour les sols en termes de fonctionnement, quoi. Hop, hop, une benne de chargée en plus. On va pouvoir avancer au déterrage. En tout cas, le champ avance bien, tranquillement. Un moment intéressant pour regarder un petit peu au niveau chargement, hein. On parle de respect des sols. Là, clairement, on voit qu'avec les roues, même si on a 3 essieux, le tracteur, on n'est pas surgonflé, hein, mais on a quand même un tassement au niveau des roues qui est important.
Et puis à l'arrière, on voit ici, heureusement, on a des roues très très larges. Et on voit que la machine, elle, est un peu plus respectueuse au niveau des sols. Alors c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que ce côté pneumatique et respect des sols, moi ça m'intéresse. Honnêtement, c'est vrai que si on pouvait avoir une benne de chaque côté, on serait bien, mais on devrait traverser la parcelle quand même, parce qu'au bout on n'a pas de chemin. Donc voilà, après sinon ça veut dire refaire des tours aussi, et c'est compliqué en termes de temps et d'organisation, parce que si on revient au bord de la parcelle, voilà, donc il y a toujours des compromis parfois qui se font. Après on voit en termes de pression, c'est sûr qu'on pourrait dire on va prendre des plus petites bennes. Alors à l'essieu, on ne serait pas forcément mieux. Sur le poids global, on sait que ça a une incidence sur le tassement profond, donc voilà. Et là on a la chance d'avoir des conditions hyper bonnes en termes de terre un peu humide, mais du coup on tasse un petit peu plus que si c'était autrement. Donc voilà, les compromis c'est ça aussi en agriculture, mais on voit un petit peu, et là ça a l'air de pas mal tourner. On est équipé en trailboard, d'ailleurs on va en reparler dans quelques temps de ça, des pneus et de comment on gère un petit peu ces trucs là, c'est plutôt intéressant. Ah bah ça y est, on est parti de 5 minutes, ils ont tout cassé. Apparemment, l'axe s'est barré. Ouais, on va arriver à le remettre. Donc là il y avait plein de patates qui passaient sur le côté, petit problème technique. Alors là, c'est l'axe ici, le boulon qui s'est desserré, donc la spire qui tombe forcément derrière. Voilà, mais c'est réparé, on va pouvoir remettre en route. Bon là clairement, ça fait 3 heures que ça tourne, et là on voit pourtant c'est plutôt propre, et on avance quand même moins vite que l'arrachage, mais c'est logique, hein, quand on est en 4 ans en arrachage et qu'en déterrage on déterre de façon très précise avec un tri, c'est un peu compliqué. Voilà, là, la benne est faite, et après on va pouvoir attaquer l'autre partie des pommes de terre pour le collègue. On aura fini pour Biolos. Une case de cocher comme on dit, une case de cocher. Allez, je suis en train de balayer la première benne qui vient de chez le collègue. On va aller voir tout de suite derrière, je ne vais pas trop lever parce que hop, après ça glisse tout seul, ou alors ça glisse pas assez, dans ce cas là c'est plus embêtant. Frein à main est bien mis, hop, on descend toujours en marche à recul, éviter les entorses. Quand tu t'en es chopé une fois, t'as pas envie de recommencer. On va aller jeter un œil, c'est plutôt sale quand même, c'est sûr. D'ailleurs là on voit, c'est pas la même terre, hein. Vous voyez, ça a beau être du blanc et de la craie, c'est aussi biais-feu et collant. Donc ça c'est assez extraordinaire. Alors l'avantage ici, c'est que la terre qu'on a au milieu, elle a été écrasée par les pommes de terre entre deux, et les mottes sont déjà pas mal écrasées, mais on voit que c'est sale. Allez, on va aller voir un coup au déterrage ce que ça donne. Ça va? Je peux me mettre au chariot un petit peu, ouais, en attendant. Hop, celle-ci, il faudra regarder. Et là, et ben pour autant ça ressort propre. Bon, bien sûr il reste peut-être une motte de temps en temps, hein. Il faudra voir au niveau triage, mais globalement c'est plutôt pas mal. Quand on voit de là où ça part et comment ça arrive, heureusement qu'on a un bon système de déterrage. On voit que ça nettoie bien. Bon allez, un petit peu de chariot. Voilà, au moins le paddock c'est marqué, on sait que ça va être pour Pierre.
Ça va être des alliances en 35 et plus, il y a le numéro de producteur, il y a les codes et tout va bien. Bon bah voilà, bah écoutez, on a pas mal avancé quand même. Là maintenant, bah, Pierre va s'occuper de continuer à déterrer ses pommes de terre. Nous on a fini pour Biolos. Voilà, je vais le laisser continuer et tout ce petit travail là va continuer. Mais bon, on voit qu'on arrive à un travail et à un résultat qui est plutôt pas mal quand même à la fin. Ça reste propre. Alors il y a du boulot en déterrage, mais quand on a de la terre amoureuse, c'est pas toujours évident. Bon bah écoutez, si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, ça me fera plaisir et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à ciao!